Bien, bonjour. Donc nous allons voir aujourd'hui l'avant-dernier mouvement du Baudouin, le 7e mouvement, qui s'appelle serrer les poings en écarquillant les yeux pour accroître le souffle et la force. Voilà. Donc je vais vous le montrer avant de démarrer. Et on prend la position du cavalier. Les poings sont collés ici et on envoie le poing, on le fait tourner, on ramène. On envoie le poing. Et avec les yeux bien écarquillés, s'il vous plaît. Vous voyez, ici, là, j'envoie. On regarde le point quand on revient. Voilà. D'accord? Bon. Donc, avant de le voir un petit peu en détail, quand on voit ce mouvement, c'est pas possible de ne pas penser forcément à un mouvement d'art martial. Et on envoie le poing, ça ressemble presque à un mouvement de karaté, vous voyez. Donc, ou de kung-fu, enfin comme vous voulez. Donc ça me permet éventuellement de faire une petite digression, pardon, digression effectivement par les arts martiaux. Et vous allez comprendre où je veux en venir en faisant ce petit exercice que vous n'avez pas besoin de faire. Prenons 10 personnes qui n'ont jamais fait d'arts martiaux, d'accord? Et vous leur demandez de se mettre en position de garde comme ceci. Donc il faut que les pieds soient d'un certain écartement, et puis ils reculent, voilà, le pied de manière à avoir une base stable, vous voyez? Et vous leur demandez d'avancer le poing pour ce qu'on appelle faire un Oitsuki, c'est-à-dire le Oitsuki, c'est le poing en avançant. Si vous leur demandez, dans le meilleur des cas, dans le grand meilleur des cas, il y en a 9 sur 10, si c'est pas 10, qui vont vous faire ça. Vous voyez? Et alors si on rajoute un deuxième pas, ça va être ça. J'exagère à peine. Vous voyez? Donc en fait, c'est là où on comprend cette histoire d'unicité, c'est tous les liens qu'il y a avec le Qigong, avec tout finalement. Hein. C'est-à-dire qu'un débutant, quelqu'un qui n'a jamais lancé son coup de poing, hein, lui, on lui dit, tu dois donner un coup de poing, il va penser, j'envoie mon coup de poing. D'accord? Et il ne va plus penser qu'à ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça vous rappelle quelque chose, hein, ce mouvement de bras, où il y a juste les bras qui fonctionnent. Non, en fait, dans le Oitsuki, ça va être tout le mouvement du corps qui va participer. Le bras va être une conséquence finalement. Et donc, il va y avoir, dans la progression de l'élève, tout un tas de choses préparatoires. La première chose, c'est lui dire, tu as tes pieds qui sont sur des rails ici. Donc il va falloir au début qu'il apprenne à marcher, voilà, en gardant cet espace. Vous voyez? Et ça va être difficile parce que quand il va y mettre les bras, il va oublier, à tous les coups, il va oublier qu'il faut qu'il garde cet espacement. Donc il va resserrer son pied. Donc il va falloir un petit bout de temps. La deuxième chose, c'est que pour avancer avec efficacité, pour efficacité et rapidité, il va falloir, et là c'est un travail de toute une vie, c'est trouver à quel moment il va y avoir ce relâchement, puis cette contraction. Vous voyez, il y a une légère contraction des adducteurs ici qu'il va falloir faire au bon moment pour, à un moment donné, avancer. Vous voyez, le pied rapidement et évidemment qu'il trouve sa bonne place. Donc ça, c'est un travail de toute une vie. Hein. Trouver le relâchement et la contraction pour faire que ça avance en même temps, ça c'est déjà aussi, ça prend du temps. Donc vous voyez, déjà ça vient de là. Et après, il va falloir expliquer que tout ça, le coup de poing, ça va être lié à tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est ici, je ne vais pas avoir la prétention de bien le faire, hein, mais en fait, il va y avoir, vous voyez, contraction, décontraction, et le pied et le poing vont partir en même temps pour arriver en même temps. D'accord? Et c'est le fait de mettre décontracté, contracté ici, redécontracté ici,
qui va faire que le mouvement va avoir une certaine efficacité. Donc finalement, dans la progression, moi j'avais un de mes anciens profs qui était un grand monsieur du karaté qui s'appelait Dominique Valera. Et il disait toujours, quand on travaille un mouvement, il faut respecter 3 étapes. 1, la technique. 2, la vitesse. 3, la puissance. Si on fait dans l'ordre inverse, si je reprends mon débutant, je lui dis, allez, envoie ton coup de poing, et puis il envoie fort comme ceci, il va travailler la puissance au détriment de la technique. Vous voyez? Donc, ce qu'il va falloir faire au début, c'est bien travailler la technique, 100 mètres de vitesse et 100 mètres de puissance, trouver inlassablement ce moment de contraction, décontraction, comment avancer, voilà, trouver les appuis, enfin tout ça, c'est la technique. Quand on commence à apprivoiser la technique, là on peut commencer à y mettre la vitesse, voyez? Et quand on commence à avoir les deux, on peut se tester sur la puissance. Je vous dis, c'est un travail de toute une vie, hein. Le Oitsuki, par exemple, ce qu'on vient de voir là, le Oitsuki est au karaté, ce que le Balan est au trapéziste. Hein. C'est un travail de toute une vie. Et pour en revenir au Qigong, rien que ce mouvement-là, c'est pareil, c'est un travail de toute une vie, parce que à quel moment, comment on voit nos appuis, comment on voit la façon de contracter, décontracter, le relâchement, la suspension, tout ça, c'est des choses qui évoluent hein, au fur et à mesure de notre pratique. Donc, voilà, je voulais faire cette petite introduction en passant par les arts martiaux pour vous montrer à quel point tout est lié finalement. Vous voyez, le mouvement du karaté ne sera efficace que parce que il y a cette prise de conscience de l'unicité. Si j'envoie mon poing sans penser que ce point est une conséquence finalement de tout un travail fait avec le corps, bah, je vais passer à côté. Voyez. Donc pour en revenir à ce mouvement, ici, là, voilà, je vous le dis tout de suite, ce qu'il va falloir éviter, si on ne l'a jamais fait, en plus on arrive un petit peu à la fin du Qigong, donc on a envie de se lâcher un petit peu, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, d'accord, là, voilà, je veux envoyer, on m'a dit envoie ton poing, allez j'envoie mon poing, d'accord, je me penche, allez je pense plus qu'à mon poing, et puis j'écarte le coude, voyez, et puis je ne pense plus à rien. Non. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà, quand on descend dans la position du cavalier, ici, déjà faire attention, alors ça je vais redire exactement ce que j'avais dit hein, pour le tir à l'arc ici, hein, c'est que si on descend trop bas, au-delà de nos propres capacités, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tricher, on va pencher le dos comme ceci parce qu'on est incapable de descendre plus bas que ce qu'on est capable de faire. Donc, on triche. Voilà, c'est naturel. Donc, ne descendez qu'en fonction de vos propres capacités. Voilà. Le dos bien droit. Là. Puis, vous mettez alors, les pouces sont à l'intérieur des doigts. Ça, c'est la différence avec le karaté, hein. Là, on est dans le Qigong, c'est-à-dire que le pouce à l'intérieur, ça stimule en même temps les Laogong. D'accord? Voilà. Donc, on a les points qui sont sur les flancs, ici, là. Voilà. Et là, on va penser à envoyer notre poing, mais peut-être pas avec le bras, comme ceci. Pensez finalement à ce qu'il soit envoyé avec la hanche. Et, vous voyez, comme au karaté, pareil, je vous montre, je vous explique un petit peu, mais au karaté, le coup de poing, en fait, il va arriver comme ceci, puis il va y avoir un effet tournevis à la fin. L'effet tournevis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça au karaté. Vous voyez, voilà. On fait, je ne dis pas que ça, c'est pas bon, il y a des techniques comme ça de boxe, etc., qui sont, là, je ne suis pas en train de faire, mais je dis, sur le karaté, on envoie ici le poing, et ça frôle, et à la fin, le coude reste en bas, ce qui fait rester l'épaule en bas, et il y a un effet en plus de tournevis, en plus du fait que le poing avance comme ceci, il y a un effet de tournevis qui rentre, vous voyez, d'accord? Bon, et bien là c'est pareil, on va avancer, envoyer notre poing légèrement, en prenant nos appuis ici, en pensant à l'appui, en regardant notre poing,
on est ici, d'accord? Là, je tourne mon poignet ici, de manière à ce que le poing soit comme ceci, et le coude en bas. Et là, je vais ouvrir ma main et faire un grand geste. Vous voyez, alors je l'ai fait avec le bras gauche. Je pars avec le bras gauche, là. J'ouvre ma main et j'ai un grand geste circulaire, comme si j'essuyais une vitre. Vous voyez, comme ceci, là. D'accord? De la droite vers la gauche, hein, dans le mouvement contraire des aiguilles d'une montre. Puis une fois que je suis là, je ramène donc la paume vers le ciel, je remets mon pouce à l'intérieur de ma main, je serre, et là c'est pareil, je ne ramène pas comme ça. Je ramène avec ma hanche, ici, en regardant, les yeux bien écarquillés toujours, le point qui arrive ici, à cet endroit. D'accord? Et je fais pareil ici. Donc, dans mon idée, c'est pas ça. Dans mon idée, c'est je prends mes appuis, ça communique avec la hanche, ça communique avec le bassin, et là, je tourne, le coude est resté vers le bas, j'ouvre ma main, je fais un grand geste, comme si j'essuyais quelque chose, une vitre, je ramène, je serre mon poing. C'est important de le serrer pour que j'ai vraiment une pression. D'accord? C'est un massage hein, du Lao Gong ici. Hein. Et je ramène mon poing ici. D'accord? Et pareil, l'autre. Donc je regarde mes poings, j'envoie. Le poing, il va aller de la hanche au niveau de l'épaule. D'accord? Ici, là. Voilà. Donc il va partir légèrement du bas vers le haut, puis tourner et revenir. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas aller vite, évidemment, c'est du Qigong, mais il ne faut pas non plus se prêter. Ce n'est pas parce que c'est un coup de poing qu'il faut l'envoyer. Donc toujours, hein, on travaille la technique, on est ici, on regarde, on ne va pas vite au début. On est là, voilà, j'envoie. Je pense à ce que je fais, je pense qu'effectivement, mon mouvement, je pense à mes appuis ici, ça me donne une bonne stabilité. Et puis ici, je pense à bien tourner mon poing. Alors, il y a des vidéos que vous pourrez voir où on peut aussi avancer le poing comme ceci de profil, puis ouvrir la main et aller tourner le bras pour faire ceci. Franchement, pour moi, c'est pareil. Hein. Moi, bon, il y a le truc des arts martiaux qui fait que je fais comme ça. Bon, je pense qu'aussi on peut le faire comme ça aussi. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Vous voyez? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a deux choses importantes. C'est surtout pas se pencher pour envoyer le poing ici. Hein. Il ne faut pas se pencher. Et la deuxième chose, il faut vraiment garder. Hein. Faut pas envoyer comme ça. Hein, les coudes restent vraiment près des côtes ici, hein, le plus longtemps possible. Voilà. Et on tourne. Vous voyez? On le refait encore un petit peu ensemble. Donc les pieds écartés comme ceci. On descend en fonction de nos propres capacités. D'accord? Voilà. Alors c'est un mouvement. Alors c'est pareil. C'est toujours en fonction de nos propres capacités. Ça ne veut pas dire qu'il faut être flemmard non plus. Ça veut dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre je travaille jusqu'au moment où, attention, là, il ne faut pas non plus que j'aille trop loin parce que je vais me mettre en difficulté. Mais il ne faut pas non plus que je reste trop en me disant, bon, il ne faut pas non plus que j'en fasse trop, donc je vais rester bien debout. Vous voyez, c'est pas ça. Hein. Donc j'essaye de descendre, mais je reste pile poil avant d'être en difficulté. Parce que tout ça, bah, ça va faire quoi? Ça va faire que je renforce mes muscles et mes tendons. Hein. D'accord? Alors pourquoi les yeux écarquillés? Pourquoi les yeux écarquillés? Alors ça je le savais. En fait, le foie, ça c'était écrit dans le DVD, mais ça je le savais. Donc le foie est lié aux os et aux tendons, le foie. Et il y a une relation étroite entre les yeux et le foie. D'accord? Donc en fait, si on écarquille les yeux comme ceci, on stimule aussi l'organe foie, l'organe suivant le concept de la médecine chinoise. Hein. D'accord? Voilà.
Donc, on va recommencer ensemble. On est ici, les pouces à l'intérieur des poings, on serre les poings, bien droit. On commence par le bras gauche, j'écarquille, je regarde mon poing, j'envoie mon poing. Ce n'est pas qu'un coup de poing, c'est vraiment le corps qui participe. J'ouvre, je fais un mouvement de rotation du poignet. Je ramène mon pouce à l'intérieur du poing, je serre, et toujours avec les yeux écarquillés, je ramène. Le deuxième, bras droit, j'envoie. Tourne. Là, pareil, quand je ramène, c'est pas ça, c'est penser. Ça vient de là, hein, là. Ça vient des hanches aussi. Je ramène. D'accord, hein, là. Je vous ramène, hein, ces mouvements imperceptibles, je vous ramène au Qigong taoïste, hein, ici. Il y a vraiment ce petit mouvement de rotation du bassin qui fait monter nos bras. C'est parce que c'est ça, vous voyez, qui actionne. Là, c'est pareil, je suis ici. Si c'est pas ça, je ne plie pas mon bras. Enfin, dans l'intention, c'est la hanche qui commande le fait que je ramène le bras. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, ce mouvement, il est passionnant lui aussi, hein, comme tous les mouvements de Qigong. Et on comprend finalement à quel point tout ça, c'est passionnant. Que ça soit le Qigong, ou finalement les mouvements, on peut faire le même mouvement toute sa vie, hein. Le mouvement du Qigong général, par exemple, ici, quand on relâche, c'est un mouvement qu'on peut faire toute sa vie, on va toujours y trouver quelque chose. Ce simple mouvement où on va monter les mains et on les redescend, c'est pareil, c'est un mouvement qu'on peut faire toute sa vie. Le mouvement du Oitsuki au karaté, c'est un mouvement aussi qu'on fait toute sa vie. Il n'y a pas de stade ultime, hein. Il y a vraiment une recherche permanente. Et je dirais que chaque étape est passionnante, il ne faut pas chercher à aller trop vite. Moi, l'image que j'ai, c'est un peu celle qu'on est quand on fait de la montagne. Ben, avant d'arriver à un sommet, chaque étape de cette arrivée au sommet est passionnante. Hein, y a cette petite forêt de pins qu'on arpente, qui est très jolie, avec on voit des petits écureuils qui gambadent, etc. Et puis après la forêt de pins, il y a ce petit lac qu'on voit au dernier moment. On peut prendre un petit repos, et puis après il y a ce pierrier qui est difficile. On a du mal à marcher, il est abrupt aussi. Mais quand on est au bout, on est content de l'avoir fait. Et puis même, il peut y avoir au bout du pierrier, hein, il peut y avoir une descente vers une petite vallée. Voilà, avant de remonter de nouveau et arriver au sommet. Tout ça, ça fait partie de la progression finalement. Et chaque étape se savoure. Ça aurait aucun intérêt de se faire déposer en téléphérique là-haut, et puis voilà, on a loupé toute la progression. On ne peut pas vraiment comprendre un petit peu savourer tout ce qui s'est passé. Et quand on est en haut, on peut aussi aborder la descente en se disant, il y a un autre sommet à aller explorer, vous voyez. Tout ça c'est passionnant, tout ça c'est vraiment, je vous dis, quelque chose qui est une recherche de toute une vie. Après, on comprend un certain nombre de choses, hein. Pourquoi, par exemple, dans les arts martiaux, quand on travaille de façon bien technique, regardez des champions, des experts, etc., la façon qu'ils ont de se décontracter, de se contracter, de se relâcher, de travailler de façon détendue. On a l'impression qu'ils sont détendus, mais en fait, ce sont des fouets en permanence, tac, vous voyez. Et puis, ils trouvent parfaitement le bon appui, donc ils ne se fatiguent pas. Ils sont sans arrêt dans la position quasiment idéale, vous voyez. Tandis qu'un débutant, il va être sans arrêt contracté, il va avancer, il va perdre ses appuis, donc il va se fatiguer à retrouver ses appuis, vous voyez.
C'est tout ça qui est passionnant. C'est pareil au trapèze, j'en vois. Bah, au début, on essaye de forcer comme des dingues et on force au mauvais moment. Et bah, finalement, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de gagner du ballon, bah, on perd du ballon. C'est aussi simple que ça. Donc la technique, c'est très très important et c'est absolument passionnant. Et quand on commence à rentrer vraiment dans la technique, on s'aperçoit finalement que tout est lié. Vous voyez, moi je pratique le Qigong, les arts martiaux et les arts du cirque, mais voilà, il y a pas, c'est à chaque fois, une voie qui nous permet d'arriver à une compréhension finalement bah, du geste, de la façon de se placer, etc. Enfin bon, tout ça vraiment c'est passionnant, c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui à travers ce mouvement-là. Bon, fidèle à notre habitude, on va terminer cette session par le Badwaji jusqu'au 7e mouvement, et puis après il ne nous restera plus que le 8e mouvement à faire, qui n'est pas très compliqué. Donc, allons-y ensemble. Donc le Badwaji, les mains sur la tente tienne. On relâche, on décale. On prend la position de l'arbre. Premier mouvement. Deuxième mouvement. Troisième mouvement. Quatrième. Cinquième.
écarte le pied gauche. On prend la position des cavaliers. Les pouces à l'intérieur des poings. On regarde le point gauche. On écarte les deux yeux. On ramène l'énergie authentienne. Voilà, donc on a presque terminé. Je pense que la semaine prochaine on fera le dernier mouvement, pardon, et puis on en aura fini avec l'étude du Badwajin. Je vous souhaite une bonne pratique, et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, où nous terminerons donc justement ces 8 pièces de brocart. Au revoir.